Donc, la fille, elle a avalé ça. Elle s'est dit que non, que c'est son gars. Elle n'a pas envie de, genre, faire des tapages pour pouvoir gâter sa carrière et tout. Donc maintenant, les gens ont commencé à poster pour dire, ça, le gars, là, il s'est marié et tout et tout. Apparemment, Monsieur Aziz, ta femme te cherche. Donc, il s'agit de l'histoire-ci d'un footballeur africain, surtout burkinabé. Et là, la question qui se pose, est-ce que c'est vrai? Puisque sur la page Instagram de ce monsieur, de ce footballeur, il y a les photos de lui avec une go en train de kiffer la vie grave, voilà, dans le pays que vous savez là-bas. Et là, sur TikTok, bim, tombe une vidéo dans laquelle on nous dit que ce monsieur-ci, il a laissé sa femme avec son enfant et cette femme-ci est encore enceinte de quelques mois de cela. Bientôt, elle va accoucher et cette femme-ci, ce monsieur l'a laissé tranquille, sans payer les loyers. Là maintenant, 3 mois de loyer impayé et il ne se souvient plus aux besoins de sa femme-ci. Mais ce monsieur est l'un des meilleurs joueurs africains sur le continent à l'heure là et en train de kiffer la vie avec sa nouvelle go en Tanzanie. Les gars, l'histoire-ci m'a mis juste, je sais pas comment dire, mais vous savez toujours les histoires de couple, faut pas toujours mettre la bouche dedans comme ça. Il faut toujours avoir les versions des deux côtés. Pourquoi l'homme agit ainsi et pourquoi la femme est restée comme ça et tout et tout. On a la version d'une amie, apparemment la personne qui est venue exposer l'affaire sur les réseaux sociaux et soi-disant, voilà, je connais l'histoire jusqu'à dans l'intimité. C'est la chose que la personne a dit dans la vidéo. Je vais vous passer la vidéo. C'est pas moi qui dis, c'est la personne que je vais passer qui va vous dire cela. Et apparemment, l'histoire, c'est chaud. Et à l'heure là, on a été de lancer la lettre. On a été de demander à monsieur Aziz de venir payer les loyers de sa femme en Côte d'Ivoire et puis de venir subvenir aux besoins de ses enfants. Puisqu'il y a un qui est dehors et puis un qui est encore dans le ventre, de venir subvenir à ses enfants avant d'aller faire ce qu'il veut faire de l'autre côté, jusqu'à disant qu'elle allait se marier. Alors là, c'est l'histoire-ci comme ça avec les joueurs africains. Quand ils trouvent un peu de tien, il y a certaines personnes qui... you know that, je ne vais pas parler. Je vous laisse regarder l'histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout abonnez-vous, likez la vidéo, likez pour permettre à d'autres personnes de suivre cette histoire et de donner leur avis dans les commentaires. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM Pro TV. Regardez l'histoire. Identifiez-moi ce monsieur-là. Et c'est musique. Identifiez-moi ce monsieur qui est juste là, sous la photo, sur l'écran. Il s'appelle Aziz Ki. C'est un joueur international. Il évolue en ce moment en Tanzanie, voilà. Mais il est d'origine burkinabé. Il joue aussi à l'équipe nationale des étalons au Burkina. En fait, les gens sont tellement méchants dans la vie qu'ils n'arrivent pas à croire. L'histoire n'a rien à voir de personnel avec moi. Mais en fait, ça me touche tellement que là, il me dit, il faudrait que j'en parle en fait. Voilà. Déjà, sachez que le monsieur, il est né en Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas, il est né en Côte d'Ivoire. Il a vécu en Côte d'Ivoire. Donc, il a fait toute sa vie en Côte d'Ivoire. Et dans son évolution, il a croisé une femme avec qui il s'est posé et tout. Il a fait même un enfant avec elle. Et il a enceinté encore. En ce moment où je vous parle, elle est enceinte. Elle attend un bébé. Et c'est comme ça que le gars, je ne sais pas s'il a dû changer de club. Du coup, ils l'ont envoyé en Tanzanie. Voilà. Arrivé en Tanzanie là-bas, le mec, il a refait sa vie sans rien dire à la fille en question qu'il a dû laisser en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je crois que la fille, elle a commencé à soupçonner des trucs et tout. Mais elle croyait en son gars. Donc, du coup, elle n'a pas voulu lui poser plus 1000 et 1000 questions en fait. Pour voir genre en mode... elle s'est dit que non, que c'était le travail et tout, qu'il lui prenait la tête. Parce qu'il avait commencé à couper toute communication avec elle et tout. Pendant que, sachant qu'elle est enceinte en ce moment. Du coup, je crois, la semaine dernière, elle a vu passer des photos sur Internet en fait. Des photos où le gars, il est en costard, cravate, avec une femme. Genre, ils sont sur le point, genre, ils se sont mariés en fait. Donc maintenant, elle voit les choquer, elle fait des captures d'écran, lui envoie, lui pose la question de savoir, ah que mais genre, qu'est-ce qui se passe en fait? Le mec, tellement qu'il n'arrive pas à porter ses couilles, ses grosses couilles, genre, ses grosses couilles qui sont comme sa gueule là, tellement qu'il n'arrive pas à porter ça là, il fait croire à la fille que non, que c'était pour une publicité de son club, là où il joue en ce moment en Tanzanie, que c'était pour la pub de son club. Donc, la fille, elle a avalé ça. Elle s'est dit que non, que c'est son gars. Elle n'a pas envie de, genre, faire des tapages pour pouvoir gâter sa carrière et tout. Donc, maintenant, les gens ont commencé à poster pour dire, ça, le gars, là, il s'est marié et tout, et tout, et tout. Donc, ça a commencé à prendre toute la toile. Donc, la fille, maintenant, elle a commencé à avoir des publications et tout. Les gens commencent à en parler, tout le monde. Donc, maintenant, elle répare maintenant vers lui
lui poser la question de savoir, faut me dire franchement, réellement, qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que moi, je ne comprends pas, en fait. Tout le monde entend parler, moi, je ne comprends pas. Moi, je veux savoir, genre, quelque chose, ce qu'il t'a me dit, là. Si ça va me blesser, ça va me blesser. Mais au moins, il ne veut pas passer pour la fille bête, en fait. Il veut connaître la vérité, quel que soit, genre, ce qui va arriver. Maintenant, il dit, ok, vas-y, pose-moi des questions. Je parle, en fait, avec assurance parce que je suis au courant de tout ce qui se passe de manière intime dans cette histoire. Voilà. Donc, maintenant, la fille lui pose la question. Elle dit, ok, vas-y, pose-moi toutes sortes de questions que tu veux, elle te répondre. Elle dit, ok, tu t'es marié. Genre, de manière, genre, gracieusement, avec éloquence, dans les messages. Il lui répond, oui, je me suis mariée. Tellement que la fille est choquée, dans un état, il sait pas, qu'on n'en dit pas son nom en fait. Elle est ancienne, presque à terme en fait. Et puis sans oublier que ça fait 3 mois qu'il a arrêté de payer le loyer, là où elle vit avec les enfants en Côte d'Ivoire. Il a fait l'inscription de sa fille de 3 ans. Il a fait que l'inscription là, il lui reste 840 000 francs à régler, qu'il n'a toujours pas réglé. Tout dernièrement là, on devait mettre la fille là au dehors avec ses enfants. Parce que ça fait 3 mois de loyer impayé. Et c'est quand ils sont venus la mettre, ils ont voulu la mettre au dehors que maintenant il a réagi. Il a fait un petit dépôt genre, pour pouvoir calmer les tensions en fait. Pendant ce temps, il vit sa vie là-bas en Tanzanie. Non mais c'est une dinguerie. Donc je continue. Donc maintenant là, il répond à la fille, oui je me suis mariée. Donc la fille toute calme là, elle dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Que moi, le seul truc que je te demande là, occupe-toi des enfants. Il envoie, je te promets de m'occuper des enfants. C'est tout en fait. Jusqu'à aujourd'hui, le gars, il n'a plus fait signe de vie. On le voit partout sur les réseaux, en train de kiffer sa vie, en train d'aller à Dubaï avec sa nouvelle femme sur les bateaux, en train de faire du yacht en fait, comme si en mode il n'a pas laissé une femme enceinte en Côte d'Ivoire, en train de galérer, en train de errer dans les couloirs en fait, de ne sais pas quoi. La fille, elle n'a pas de revenus stable. C'est qu'elle a son petit magasin de vêtements. Mais depuis décembre, elle dit qu'elle n'a pas encore fait d'arrivage. Donc, ça fait que, genre, elle n'a plus d'entrée d'argent véritablement. Et sachant qu'elle est enceinte, c'est pas qu'elle est en attente d'un enfant qui peut se démerder, se bouger pour avoir de la clientèle, en fait. On est désolé. Donc, Aziz, je sais pas si tu as passé par là. Forcément, tu as vu ma vidéo. C'est un cri de cœur en tant que femme était fait. Parce que la prochaine sortie, il a fait sur toi, là. Tu vas pas croire ça. On se connaît pas personnellement. Hein. Mais dès maintenant, là, commence à prendre tes responsabilités. 7. On te force pas à revenir avec la fille. Même si tu as menti, tu as pris ta lâche gueule là pour mentir, là. Du moment, c'est d'assumer tes responsabilités en tant que père. Les enfants qui sont des nets, là, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Si tu veux vivre ta best life en Tanzanie, vis là. Mais s'il te plaît, à cause de Dieu, fais à cause de tes enfants. Fais à cause du sperme que toi-même tu as versé. Occupe-toi de paye la scolarité de 840 000 francs de la petite de 3 ans. Et puis fais le trousseau du bébé qui est en route. Je te demande pardon. Moi-même, je me demande pardon. Parce que la prochaine sortie qu'elle fait sur toi là, elle va déjà rentrer dans ton intimité pour ressortir avec. Sur ce, merci de republier la vidéo au max. Merci. Au revoir. Suite à la vidéo que j'ai faite hier sur l'international footballeur Aziz Ki, évoluant en Tanzanie, j'ai eu pas mal de réactions, pas mal de commentaires m'insultant, me traitant de pute, papato, pour moi, quitter où et tout. En fait, je tiens à répondre à ce commentaire. J'ai pris ce commentaire-là parce qu'il y en a plusieurs commentaires comme ça qui se ressemblaient. En fait, le truc, c'est que j'ai vu que vous n'avez pas de... la majorité d'entre vous n'ont pas de cerveau, en fait. Vous réfléchissez juste parce qu'il faut réfléchir. Vous réfléchissez juste sur le temps, en fait. Là, on parle d'une situation, on parle d'une femme qui est presque à terme, qui va bientôt accoucher, qui a appris le mariage de son homme sur les réseaux sociaux. Essayez au moins de vous mettre à sa place, genre. Essayez de comprendre le choc qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, en fait. C'est tout. Soyez un peu humain face à cette situation. Moi, je ne demande pas à ce qu'il vienne la marier, je ne demande pas à ce qu'il revienne elle et tout. C'est pas ce qu'on demande, en fait. On demande qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de la fille, vis-à-vis de ses enfants qu'il a laissés en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Maintenant, vous qui êtes dans les commentaires, vous dites que non, est-ce qu'il est obligé de la marier et tout. À aucun moment, j'ai eu à dire qu'il va falloir la marier obligatoirement. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la femme en ce moment,
Elle n'arrive plus à parler avec le père de ses enfants. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts parce que elle n'a pas vraiment d'entrée d'argent. Et elle va bientôt accoucher. Voilà. Et que il y a des, comment on appelle, il y a des impayés de loyer qui sont là. Du coup, il y a tout un tas de problèmes en ce moment qui se passent pendant que le mec il est en train de vivre sa vie. Certes, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais au moins avoir l'idée de prendre soin de la personne que tu as laissée en Côte d'Ivoire, même si vous n'êtes plus ensemble. Mais il y a les enfants qui vous lient en fait. Et en plus, il y a un bébé qui va bientôt arriver. Donc, vous dans les commentaires qui me traitez de papato, de comment on appelle, de je sais pas quoi. Dites-vous que je m'en bats les steaks en fait de ce que vous pensez. Sincèrement dit. Je m'en fous énormément, loyalement. Voilà. Sur ce, apprenez à utiliser le cerveau qui se trouve dans votre tête pour pouvoir réagir à certaines conditions, à certaines situations en fait. Merci. Maintenant, je tiens à signifier encore un dernier truc. Sachez que je ne suis pas sortie pour parler, juste pour parler. Je n'ai pas vu l'histoire sur le méta et puis j'ai pris pour vous parler. Je parle avec assurance, je parle avec des preuves qui sont palpables, qui sont vraiment, vraiment sûres. Voilà. Maintenant, si lui, maintenant, Aziz, il pense, genre, il croit que c'est de l'argent, c'est du mensonge, ou quoi que tout ce que dit, c'est faux, là, qu'il soit devenu démentir. Voilà. Donc, sur ceux-là, ne pensez pas que, genre, il a vu un truc sur le méta, et puis il a pris pour parler. Non, 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 il sait pourquoi ils sont de le dire. Voilà, mais sûres, elles sont vérifiées, en fait, très, très vérifiées. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vos réactions et tout et tout. Et je vais lire les commentaires, je vais vous répondre. Et puis on se dit à la prochaine aussi pour une nouvelle vidéo. Et regarde une de mes dernières vidéos. Ceci, comme je le dis toujours, le like est important. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater quoi les prochaines vidéos. C'est important. Bye. On est ensemble.